Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager avec vous ces mots de Tania, notre Tania du jour. Cette petite parcelle de Tania qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous offre à travers ces mots de Chassidut, afin que nous puissions vivre, comprendre, dire, penser et agir avec la bonne direction. Celle que la Torah nous enseigne, celle que la Chassidut nous enseigne. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker cette publication. Boker Tov, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager afin que nous soyons encore et toujours plus. On est dans les préparatifs de Pessah. Alors les horaires bougent un petit peu, ça n'est pas évident. On va tout de suite commencer dans quelques instants après ces quelques notes de Nigun. Excusez-moi. Ay tararalaya ya may tararalaya tararalaya ya 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 tararalaya ya may tararalaya ay tararalaya may tararalaya ya ya tararalandam tararalaya ya ma ya ya tararalaya ya ya tararalaya tararai Hi, hey, did Allah, ya, did Allah, my did Allah, ya, my did Allah, ya, my my did Allah, ya, did my did I. Hey, did it Allah, did it I, did it Allah, my did it Allah, ya, my my did it Allah, ya, did it I, did it Allah, ya, did it I. Ay, did it I, my did it Allah, ya, did it Allah, ya, my did it Allah, ya, did it Allah, ya, my. Ay, did it Allah, ya, my did it Allah, ya, my did it Allah, ya. Da-da-da-la-yai, ya-yai, da-da-da-la-yai, da-da-da-la-yai, da-da-dai, da-da-dai. Hey, da-da-da-la-yai, ya-ya, hey, da-da-da-la-yai, ya, my da-da-da-la-yai, da-da-da-la-yai, ya, my, ya-yai, da-da-da-la-yai, ya, my da-da-da-la-yai. Hi, da 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 la ya ya, hey da da la ya 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 ya, my da da la ya ma, hi ya ya, my da da la ya da 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 my. Hi da 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 ma my da da la ya 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 da da la ya my ya ma my da da la ya da da la la ya my. Hi hi da da la ya hi da 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 hi da da la da 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 hi da da la da 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 da. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Aïe da da la ya ma ya 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 ma da da la ya 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 aïe da da la ya 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 aïe da da la ya 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 da ya 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 aïe da da la ya ma ya ya da da ma ya ya ma ya ya. Ay da da la ya ya ya, ay da da ya 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 ya, ay da da la ya 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 ya, da da la ya ma, ay da da la di di da dam, da da la ya mai. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous étudions ce matin Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yvette Anabat Julia Simrak. Que Dieu vous fasse que tous ces mots de Torah. Comment se comporter, comment agir, comment comprendre. Il fait les efforts qu'il faut pour étudier cette mitzvah. Être un Talmid Chacham, ce n'est pas une mitzvah. Vous le saviez ça? Être un Talmid Chacham,
c'est pas une mitzvah. Par contre, d'étudier la Torah, ça, c'est une mitzvah. Je suis désolé, hein, ça coupe, le réseau n'est pas top. Je suis infiniment désolé. On fait au mieux, on va prier Dieu pour que cela se passe comme il faut. Donc, être un grand Talmid Chacham, c'est pas une mitzvah. Par contre, étudier la Torah, c'est pas une mitzvah. Vous avez parfois des parents qui vont dire à leurs enfants, il faut que tu sois un grand Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faut que tu sois un bon juif qui étudie la Torah, parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Si on enseigne à un enfant d'être un Talmid Chacham, parce qu'être un Talmid Chacham, c'est une posture, et parce que c'est quelque chose qui a du kavod, de l'honneur, du respect, non, pas du tout. C'est pas ça du tout l'ishma. L'ishma, ça veut dire quand j'étudie la Torah, parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, mais je l'étudie parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle je l'étudie. Celui qui veut, par exemple, avoir le statut, avoir un statut social, avoir un statut dans un ensemble de personnes, et que ce soit quelqu'un qui est un grand rave, que ce soit, par exemple, pour devenir un grand conférencier dans une université, par exemple. On n'appelle pas ça les Shem Shamaim. On n'appelle pas ça étudier la Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. On appelle ça étudier la Torah parce que ça nous plaît, parce que ça nous apporte quelque chose. Azaï otapniya shemitzad aklipa denuga. Le fait qu'on soit tenté par cela, cela ne vient pas du côté de la sainteté, de la gdusha, mais ça vient du côté de ce qu'on appelle la klipat noga. La klipat noga, c'est-à-dire, c'est une énergie qui est neutre, qui peut être utilisée positivement ou négativement. Positivement, c'est-à-dire, je vais utiliser les capacités que j'ai, la vitalité que j'ai, intellectuelle ou émotionnelle, pour accomplir tel ou tel mitzvah ou pour étudier tel texte de Torah, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc là, j'ai élevé cette capacité d'étude du côté de la sainteté. Je l'utilise de l'autre côté, à savoir pour m'enorgueillir, pour en faire de la gloire, ou pour me donner un statut, pour donner une place, pour exister à travers cela. Ça, c'est ce qu'on appelle chez l'olishma. Il y a un problème dans cela. Donc ça descend de l'autre côté. Donc à ce moment-là, mitlabeshe betatora sabli dans la Torah, à Torah ibifrinat galut betocha klipa. Cette Torah-là, cette étude qui a été étudiée de cette façon-là, elle est ce qu'on appelle dans un état d'exil. Elle est enfermée. Elle est enchaînée, en fait. C'est une Torah, parce que c'est une étude, mais ça reste limité, ça reste emprisonné. Parce que cette Torah-là n'a pas été étudiée pour Akadosh Baruch Hu, pour le but précis qui est de s'attacher avec Dieu. Les ficha'a, par contre, ce qui peut être rassurant, c'est que ça reste quand même pour un temps précis. C'est-à-dire que cette klipat noga, là, cette écorce noga neutre qui est là, et qui va bloquer un petit peu à ce moment-là cette étude de la Torah, c'est temporaire. C'est-à-dire que si après on réussit à la faire sortir de cet exil-là, alors on permettra de libérer cette énergie, cette vitalité, cette étude-là du bon côté, c'est-à-dire du côté de la sainteté. Pourquoi ? Parce que le bien qui se trouve dans cette étude-là, il est toujours là. C'est pas que ça a disparu. Cette étude-là, c'est quand même une étude de la Torah. Et donc, cette étude de la Torah, là, elle est en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Et à un moment, on va réussir à la libérer et puis la laisser s'élever et se rattacher avec la Gdusha, avec la sainteté. Les ficha'a, c'est pour ça qu'ici que la Nourazakan nous précise, il nous dit, c'est les ficha'a, c'est à un moment précis. Vous savez, c'est l'histoire d'une personne, en fait, qui va s'isoler dans une petite pièce, d'accord ? Qui va s'isoler, qui va se concentrer sur lui-même, se recentrer sur lui-même, voilà. Et puis, il va étudier la Torah. Il va passer des heures et des années à étudier la Torah. Il va passer des heures et des années à prier Dieu. Il va s'occuper de très peu de ses besoins physiques, matériels, les nécessités premières de la vie. Et lui, il reste dans sa pièce et pendant toute sa vie, on lui apporte ce qu'il a besoin. Hein, vous savez, on lui apporte à manger devant la porte et puis il reste isolé, il ferme la porte comme ça et il étudie la Torah toute la journée. À un moment, on a entendu des bruits derrière la porte. Alors, cet homme-là s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est dit, peut-être qu'en fait, les gens se sont rendus compte que je suis un grand sadique,
tout le monde est venu s'agglutiner derrière la porte pour écouter ma Torah. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se dire, bon, j'ai atteint un niveau assez particulier, je vais étudier avec beaucoup plus de force, je vais prier avec plus de force. Et là, tel un lion, il se levait le matin pour faire une belle tefila, parce qu'il savait que derrière la porte, on l'écoutait. Et au bout de quelques années, l'histoire nous raconte que ça a duré 20 ans. Il a ouvert la porte. Et en fait, il s'est rendu compte, vous êtes prêts? Ça n'était pas des hommes qui s'agglutinaient pour écouter sa tefila et sa Torah, mais des chats. Telle n'était pas sa déception quand il s'est rendu compte de cela. Alors en fait, il s'est rendu compte que ce qu'il étudiait, ce qu'il priait pendant ces 20 années-là, c'était pas pour lui. C'était pour cette petite communauté de chats à qui ça plaisait énormément d'étudier cette Torah. Ça veut dire que ça fait très mal d'entendre cela, mais on peut passer toute notre vie à étudier la Torah, on peut passer toute notre vie à prier, et en fait être à côté complètement, et de ne pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose, on appelle ça en hébreu la avoda, la avod et Hashem. Servir Dieu, ça veut dire le servir. C'est pas quelque chose qui me plaît parce que ça me plaît, que je fais parce que ça me plaît, parce que j'étudie parce que ça me plaît, ou je prie parce que ça me plaît. Non, pas du tout, je le sers. Ça fait mal d'aller devoir prier Dieu, parce que j'y vois aucun intérêt. Voilà, j'ai besoin de rien. Ok, je te dis merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Mais je me sens pas du tout là. J'ai pas du tout envie de mettre les téfilines et de faire la téfila. Ça ne me parle pas du tout. Ouais. J'ai pas l'impression que je me connecte à toi si je fais la téfila maintenant. J'ai pas du tout l'impression d'étudier parce que c'est toi qui me l'as demandé. Là, je suis vraiment dans un plaisir total. Je prends un livre de Torah qui me plaît, je me mets dans un coin, j'étudie. J'ai même pas envie de penser à Dieu, chas v'shalom. C'est-à-dire qu'on peut parfois passer des années de notre vie, passer une vie entière, malheureusement, à être un grand Talmid Chacham, à être un grand maître, un grand sage, terminer. Là, par exemple, vous savez, aujourd'hui, c'est la veille de Pessah, un jour avant la veille de Pessah. Et comme demain, nous ne pouvons pas faire le jeûne des premiers-nés, parce qu'il y a le jeûne de premiers-nés, vous le savez très bien. Et si vous ne le savez pas, ben, je vous le rappelle quand même, s'il y a des premiers-nés dans la salle, ou si vous êtes des papas, des parents de premiers-nés qui, eux, ne peuvent pas jeûner parce qu'ils sont encore enfants, vous avez l'obligation a priori de jeûner. Et comme demain, normalement c'est la veille de Pessah, mais comme demain ça tombe le vendredi, que le vendredi on ne peut pas jeûner, donc il faut jeûner aujourd'hui. Mais comme les Chachamim ne veulent pas que l'on puisse jeûner pour qu'on soit tranquille pour préparer la fête de Pessah, alors on nous a proposé de faire ce qu'on appelle un siyum d'une maséchet, c'est-à-dire qu'on étudie un traité du Talmud ou de la Mishnah entier et on le termine et on le conclut. Et de cette façon-là, on va consommer tout de suite un petit aliment juste après ce siyum de maséchet là. Et ce sont juste les hommes, bien sûr, juste les hommes. Et les femmes sont épargnées, elles travaillent tellement dur, on ne veut pas les embêter avec ça. Et quand cela est fait, alors à ce moment-là, c'est une vraie fête, c'est une vraie célébration. Il y a un petit texte qu'on dit après la conclusion de ce traité du Talmud ou de la Mishnah. Bon, on le fait pourquoi? Bien sûr que c'est une satisfaction, par exemple, de terminer, de clôturer un traité de Talmud ou un traité de Mishnah. On doit, par exemple, s'encourager soi-même en se disant, se challenger, se dire, voilà, j'ai un objectif, j'ai envie de terminer cette maséchet, ce traité-là. On doit éduquer nos enfants comme ça, en les motivant, en leur disant, tu sais, c'est un challenge, il faut que tu termines un, et que tu en termines encore un autre, et encore un autre. Malheureusement, parfois, ça peut devenir le seul challenge, et on oublie quelque part que quand on va étudier cette Torah-là, on est en train de se connecter à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Que quand on étudie la Torah, on sert Dieu. Pas parce qu'on veut juste finir un traité ou avancer et de se dire, voilà, j'aurai ce diplôme-là. La Torah, ce n'est pas un diplôme. La Torah, c'est quelque chose qui se vit grâce à une connexion avec Dieu. J'étudie la Torah, je me connecte à Dieu. Alors, on va poser la question et on va se poser cette question-là et le Tanya va essayer de nous y répondre, il va y répondre et nous, on va essayer de comprendre ce qu'il nous donne comme réponse. On peut étudier toute notre vie et ne pas servir Dieu. On peut se servir soi-même. Le détail, il est là, en fait. Le Rav Even Israël, Adin Even Israël explique comme ça. On ne sert pas Dieu, on se sert soi-même. Hein, voilà, c'est en un mot. Voilà, petit détail qui veut tout dire. Il y a une question qui se pose ici. Est-ce que le fait d'avoir cette pensée-là, de se dire que je me sers moi-même, est-ce que ça veut dire que ça abîme complètement la mitzvah? Est-ce que ça la gangrène complètement dès le départ, à tel point que cette mitzvah ne soit pas du tout une mitzvah? Hein, quand j'oublie que je sers Dieu,
et que j'ai fait la mitzvah, que j'ai étudié la Torah, pendant des heures, des années, des jours entiers, est-ce que ça veut dire que cette étude de la Torah, elle a disparu? Elle ne sert vraiment à rien, elle sert vraiment ma personne, ne sert pas Dieu? C'est là qu'on va voir qu'en fait, à un moment, si vraiment on fait un effort particulier, on aura la possibilité à un moment de rattraper ces énergies-là qui ont été utilisées, qui ont été créées négativement, puisqu'elles n'étaient pas utilisées pour le bon intérêt, mais pour le nôtre, c'est-à-dire pour Dieu, mais pour nous, et de réussir à les libérer. Et comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Eh bien, on doit s'y prendre en faisant teshuva. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Morazaken? Il y a assez de chouva chez Vivia, Refoua, Laolam. Il est dit comme ça dans le traité Yoma, dans le Talmud, que quand on fait teshuva, alors le teshuva, le retour vers Dieu, qu'on demande pardon, et puis on fait un travail d'introspection, et qu'on se rend compte qu'en fait, quand on l'avait étudié pour notre propre intérêt, mais pas pour servir Dieu. On regrette cela, et on demande à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre teshuva. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il accepte la teshuva. Et là, c'est très intéressant, puisque le Rabbi Shlomo Zalman aurait pu s'arrêter là et de nous dire, voilà, il faut faire teshuva, mais il fait référence à la teshuva telle qu'une guérison peut l'être pour une personne qui serait, chas v'shalom, malade. Il est dit comme ça, teshuva mevia refoua laolam. Le monde est malade. Le monde est malade de toutes ces choses-là qu'on est capable de faire pour notre propre intérêt. Le monde est malade de toutes ces études, de toutes ces prières qu'un homme peut faire et accomplir pour son propre intérêt et pour se servir lui-même, mais pas servir Dieu. Le monde en devient malade. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui est en cours de guérison, pour dire les choses de cette façon-là, c'est une personne qui a une énergie mais qui a été gangrénée, une énergie qui a perdu de sa substance. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est créée, mais qui n'est pas créée comme il faut. C'est une énergie qui ne va pas dans tous les membres du corps comme il faut, qui n'est pas assez oxygénée. Ça, c'est le manque de bonne santé. Eh bien, le monde, c'est pareil. Les énergies qu'il y a dans le monde, ce sont des énergies qui viennent de la sainteté. Les vitalités que Dieu a mis dans toutes les mitzvot, dans tous les mots de Torah, dans tous les mots de Tefila. Et à chaque fois qu'on les utilise à bon escient, c'est-à-dire qu'on les utilise en se dirigeant vers Dieu, en servant Dieu, alors à ce moment-là, on leur permet d'être en bonne santé et donc d'apporter l'énergie et la vitalité qu'il faut pour le monde entier, pour l'humanité tout entière, pour notre petite vie à nous comme la grande vie. Dès l'instant où on agit et on crée ces vitalités, ces énergies-là, mais de la mauvaise manière, donc qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme cette idée-là, c'est-à-dire que ça crée une forme de corps qui n'est pas en bonne santé, ça crée un monde qui n'est pas en bonne santé, et même si ça a été fait comme il fallait, mais pas pour la bonne et pas dans la bonne direction, pas pour la bonne raison, eh bien, il faut qu'il y ait à ce moment-là tout de suite une guérison. Et cette teshuva-là, elle va amener la guérison au monde. Qu'est-ce que cela veut dire? La teshuva répare. La teshuva répare comme la guérison guérit. Elle guérit ce qui est négatif. Quand je vais étudier, par exemple, un texte et que j'ai réussi à faire teshuva dessus, parce qu'il n'avait pas eu la bonne direction. C'est pas seulement moi qui guéris. C'est ce que j'ai étudié qui guérit. C'est l'enseignement que j'ai produit qui guérit. Et cette guérison-là, elle fait que toutes ces énergies-là montent. Elles remontent là-haut et puis, un petit peu comme un effet boomerang, ça redescend en bas avec l'infini qui a été activé et mis en mouvement là-haut. Quand on dit là-haut, c'est-à-dire au niveau de des hautes sphères et puis au niveau de la divinité d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle au-delà des limites. Pourquoi? Shebeshuvu el Hashem gam torato shavaimo. Parce que quand un homme fait teshuva et retourne vers Dieu, c'est pas seulement lui qui retourne vers Dieu, mais c'est aussi sa Torah qui retourne vers Dieu. C'est-à-dire qu'il prend avec lui toutes ces mitzvot qu'il a pu accomplir qui n'étaient pas accomplies de la meilleure des manières, il prend avec lui toute l'étude de la Torah qu'il a accomplie qui n'était pas étudiée de la meilleure des manières, et il la ramène, il la libère de cet exil, il la libère de toutes ces chaînes dans lesquelles elles étaient bloquées. Mais la reine Amour Hazal, c'est la raison pour laquelle les Chachamim de Bémor Béni ont dit comme ça dans la Gemara Psachim. Les Olam Ya'asok Adam, Shebitor Shelo Lishma Balishma. Un homme, il doit toujours étudier la Torah, même pour son propre intérêt, même pour se servir de cela, même pour se servir lui-même de cette étude de la Torah, de cette mitzvah de la Torah. Pourquoi? Shemitor shelo lishma balishma. Parce qu'en s'habituant à étudier la Torah avec son propre intérêt,
Eh bien, à un moment, petit à petit, il fera teshuva déjà. Et quand il fera teshuva, il ramènera, il fera remonter toutes ces études de la Torah, toutes ces mitzvot qu'il avait accomplies en fait pour son propre intérêt. Mais plus que cela, à un moment, il va comprendre. Il va comprendre que c'est pas lui qui doit servir, que c'est Dieu. L'avantage, c'est qu'il aura agi, il aura agi, il aura fait, il aura fait. C'est la raison pour laquelle, un enfant, par exemple, quand il est enfant, et on est tous un petit peu des enfants, donc on doit tous avoir cette capacité de se donner des récompenses. Un homme doit toujours avoir des récompenses. Il doit lui-même s'offrir des récompenses. Qu'est-ce que ça veut dire des récompenses? Ça veut dire se donner des objectifs, se fixer des objectifs, et à un moment de se dire, voilà, j'ai bien travaillé, je mérite d'aller prendre un petit bol d'air. J'ai bien travaillé, je peux être fier de ce que j'ai pu accomplir. Il faut parfois se congratuler sur des choses qu'on a pu accomplir, parce que c'est ce qui va nous motiver, et à un moment on grandit dans ce contact-là, dans cette évolution qu'on a dans notre étude, et à un moment on prend un peu de recul, et on comprend, on se dit, pour qui je fais tout ça? C'est pas pour exister moi, parce que moi ce qu'on me demande c'est d'exister moi pour laisser Dieu exister plus. Donc à un moment on comprend, on se dit, ok, parfait, maintenant je suis capable d'étudier sans avoir besoin d'une récompense pour ce que j'ai pris, ce que j'ai réussi à faire. C'est comme un enfant. Au début, on va lui dire, tu sais, regarde, il va falloir que tu étudies. Tu étudies cette Mishnah, tu étudies un morceau de Torah. Il n'a pas envie, il a envie d'aller s'amuser. Ah, tu sais, si tu étudies, je te donnerai un bonbon. Tu étudies un petit peu, je te donnerai une récompense. Il grandit un petit peu plus. La récompense est grandie. Ce n'est plus un bonbon, c'est un petit peu plus. Un vélo. Et ensuite, après le vélo, il faut grandir. On évolue. On lui donne encore des récompenses. Ah, vous allez me dire, ah, mais non, c'est pas bien, parce que on accomplit la Torah, et puis on lui montre que la Torah, il le fait par intérêt. Faux. Les Chachamim, nos sages, disent, pas du tout, pas du tout. Offre une récompense à ton enfant. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça. On offrait aux enfants avant des amandes et des cacahuètes, à l'époque du Talmud. Maintenant, c'est moins les amandes et moins les cacahuètes. Bon, c'est des produits transformés qui sont mauvais pour le corps, donc avec modération, un petit bonbon, une petite sucrerie. Et puis quand l'enfant est grandi, on lui apprend. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cela? On a gagné qu'on a créé des automatismes chez lui. Et pour lui, ça devient quelque chose de plaisant. Il se dit, voilà, étudier la Torah, c'est quelque chose de plaisant. Il prend les habitudes, il apprend, il sait, il évolue. Et à un moment, il va grandir, il va comprendre que, bon, l'étude de la Torah, ça nous permet de se servir de cette étude-là pour s'attacher à Dieu. Hein? Donc il comprend que ça lui permet quand même. Après, il apprend même à, en fait, vous savez, il apprend même à se dire, c'est pas parce que ça m'apporte quelque chose. Il comprend que, même sans qu'on lui donne de récompense, mais cette récompense qui est une récompense de se dire, ah, mais grâce à la Torah, je m'attache à Dieu, il arrive à atteindre un niveau d'abnégation qui demande beaucoup de travail. C'est ce que nous apprenons ici dans la Chassidoute. De ne plus exister, c'est-à-dire d'être dans un état d'abnégation et d'annulation tellement fort que on ne cherche même pas à vouloir s'attacher à Dieu à travers l'étude de la Torah. On est tellement soumis à Dieu que ça se fait automatiquement. C'est bien sûr, ça demande un niveau. Lechaim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication avec un grand bonjour. Il ne faut pas l'oublier, pour Toronto qui nous regarde ce matin donc en live ou en replay. Donc, un grand bonjour à vous et un grand Pessah Kashav et sa mère d'ailleurs. Continuez à partager et à liker, que Dieu vous bénisse pour cela. Vélachen, c'est la raison pour laquelle, nous l'avons dit, on doit quand même étudier, puisqu'après on trouvera quand même l'intérêt sans qu'il soit chez l'olishma, c'est-à-dire qu'il soit pour Dieu. Mais on va expliquer dans les mots de la Kabbalah ce que ça veut dire. Puisque la Torah ne s'est pas habillée dans ce qu'on appelle l'écorce de l'impureté totale, parce que cette Torah elle a quand même été étudiée. Donc elle est tombée où? Dans la force de l'écorce de Noga, qui est la force du bien et du mal. Ok. Donc elle est dans un domaine qui est intermédiaire. Donc en fin de compte, quand cela va être possible, on aura la possibilité de prendre cette énergie-là qui est dans ce lieu intermédiaire et qui, on a la possibilité de le faire entrer dans la sainteté. Si on la laisse comme ça, donc elle va rester comme ça en stand-by, d'accord? Malheureusement, parfois, elle va pouvoir tomber aussi du côté de l'impureté si on la laisse comme ça. Mais à un moment, quand on réussit à faire teshuva et à prendre cette énergie et la mettre du côté de la sainteté, on a réussi notre job. Toute la Torah qu'un homme étudie, même celle qu'il a étudiée, qui n'était pas dirigée pour des bonnes directions, c'est-à-dire pour la sainteté, pour Dieu, mais pour lui, sa volonté pour devenir un grand maître, un grand sage, ça reste, ça ne s'en va pas, ça ne part pas du côté de l'impureté, ça ne s'annule pas. Elle est là, elle l'attend. Et couche après couche, vous avez des couches d'études, des couches d'énergie, des couches de vitalité, des couches de lumière qui s'entassent comme ça. Mais ça reste en stand-by. Donc quand à un moment précis et particulier, un homme il décide, il arrive
hein, parce qu'il fait un travail personnel et il comprend qu'il doit étudier la Torah pour la Torah et pas pour un intérêt particulier, alors à ce moment-là, cette Torah qu'il est en train d'étudier, elle se construit sur quoi? Sur les enseignements qu'il a eus avant. Qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui d'étudier juste pour servir Dieu? C'est parce qu'il a des capacités d'étude et de compréhension et d'analyse qui sont nées parce qu'il a fait un travail initial. Et même si ce travail initial, c'était un travail qui n'était pas dirigé comme il fallait, puisque c'était un travail et une évolution qui était pour son propre intérêt, c'est de là-bas qu'il va puiser des forces de compréhension. Au moment où il va se servir de ce tapis-là, de ce tremplin, de ce qu'il a étudié pendant tout ce temps-là, qui n'était pas bien dirigé, mais qui était quand même une étude, eh bien, en se servant de ce tremplin-là, il est en train d'élever aussi toute cette étude qui avait été faite avant. Dans le chapitre 7 du Tanya, nous en avions parlé. C'est ce qui se passe quand, par exemple, une personne mange un élément, ou boit un élément, ou boit quelque chose. Une personne, par exemple, qui a mangé sans penser à Akadosh Baruch Hu, sans se dire qu'en mangeant, elle aurait une vitalité, une énergie qui lui permettra de servir Dieu. Elle va boire quelque chose en oubliant de dire les chaim. Donc on dit les chaim, les chaim, les chaim. Eh bien, à ce moment-là, on est en train de montrer que si on dit les chaim, c'est une forme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut dire les chaim à chaque fois qu'on mange quelque chose. Mais dès l'instant où on fait une bénédiction, on mange un aliment, on est déjà en train de dire qu'on mange un Akadosh Baruch Hu pour avoir de l'énergie. Ah, bien sûr, c'est un niveau. Réussir toujours à manger quelque chose en se disant « je mange pour servir Dieu, je mange pour servir Dieu ». C'est la raison pour laquelle on fait la bracha avant, la bracha après. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai mangé et que je n'ai pas eu cette kavana-là, cette nourriture-là, elle est descendue complètement dans l'impureté? Non, chas shalom. Si c'est pas du tout caché, chas shalom, que Dieu nous en préserve, ça, la question ne se pose pas. Ça reste dans les sources de l'impureté. Si cet aliment, il est caché, mais je n'ai pas eu la bonne direction de pensée, eh bien, à un moment, quand je vais faire teshuva, à un moment, quand je vais vraiment servir Dieu avec cette nourriture-là, même si au moment de la nourriture, et j'ai pas eu la bonne kavana, j'ai pas eu la bonne pensée, donc j'ai pris mon petit déjeuner, mais juste après, je suis parti étudier la Torah pendant 2 heures. Mais au moment du petit déjeuner, j'ai profité de ce magnifique, je sais pas moi, petit déjeuner israélien. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir voyager, hein, ou je sais pas si c'est déjà permis, enfin bon, bref. C'est complètement hors sujet. Bon, alors, eh bien, il en a profité de ce petit déjeuner. Il n'a pas pensé à Dieu. Il a même fait la bracha avant, après. Mais voilà qu'après ce petit déjeuner-là, il va étudier la Torah. Il se passe quoi à ce moment-là? Il se passe qu'au moment où il étudie la Torah, il utilise de l'énergie pour se concentrer. Ouais, il a besoin de l'énergie. Cette énergie, elle vient de la nourriture qu'il vient de consommer. Maintenant, au moment où il a consommé, il n'a pas eu la bonne kavana, il n'a pas eu une direction de pensée. Il n'a pas pensé à Dieu à ce moment-là. Mais comme quand il va étudier la Torah, il va utiliser cette énergie, alors à ce moment-là, il élève toute la nourriture qu'il a mangée avant. Si, par exemple, un homme, il a consommé un aliment, il a eu de l'énergie, et il n'a pas pensé à Dieu. Il se lève, il ouvre la porte, et il va se diriger pour faire une belle mitzvah de tzedaka. Il fait un super virement, il donne une enveloppe à un pauvre qui passe ou une famille nécessiteuse. Ok. Il n'avait pas pensé à ce qu'il fallait au moment où il a travaillé, au moment où il a gagné cet argent-là. Peut-être. Mais au moment où il va donner cet argent-là à la tzedaka, il élève tout ce qu'il a fait pendant qu'il a travaillé. Donc toutes ces énergies, toutes ces heures qu'il a passées à travailler, il est sanctifié à ce moment-là de la mitzvah, parce qu'il se sert de son énergie pour la mitzvah. Donc il élève. Dans la Torah, c'est plus subtil, donc c'est un peu plus long. Parce que la Torah, avant que tu puisses utiliser les énergies que tu as pu créer quand tu as étudié la Torah pour la mauvaise raison, il faut que tu sois dans une situation où tu vas pouvoir le vivre de cette façon-là. Et quand parfois les mois passent et les années passent et tu étudies dans la mauvaise direction, c'est du temps tout cela. Mais à un moment, si tu vas étudier la Torah comme il faut et tu vas te servir de tout ce que tu as étudié avant comme un tremplin pour, là, étudier pour la bonne raison, c'est-à-dire servir Dieu, eh bien tu vas élever tout ce que tu as étudié. C'est la raison pour laquelle étudier la Torah. Faire une mitzvah. Toujours faire. Toujours étudier, toujours prier, toujours faire. J'ai pas du tout envie de prier. Pas grave, dis tous les mots. J'ai pas du tout envie d'être concentré. Je ne veux pas prier, ça m'intéresse. Je ne sens pas le besoin, ou même ma tête elle est trop, j'ai pas la force. Bon, ça peut arriver ou pas? Ok. Alors, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de conseils pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Mais admettons, et ça nous arrive tous les jours, souvent ça peut arriver qu'on n'a pas la force de se mettre dans la condition
de faire une vraie tefila, une belle tefila. Alors comment on fait? Est-ce que ça veut dire que je préfère ne pas prier du tout? Je prie pas. Je dis, non, moi je suis honnête avec Dieu. Et des gens ils vont se dire, non, moi je préfère ne pas prier. Je préfère ne pas prier, moi je suis pas quelqu'un comme ça qui... Je vais pas faire semblant. Je parle à Dieu, je vais pas faire semblant de dire des mots sans comprendre ce que je dis. Ouais? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut quand même prier ou se dire, non, vaut mieux faire juste une petite page de prière et de se concentrer et le reste on fait pas. Parce qu'on est honnête. Et bien dans la Torah, ne dit pas du tout. La Torah te dit, fais toute la tefila, dis tous les mots de la tefila, du début jusqu'à la fin. Les ktorettes, les bénédictions du matin, les kétorettes, les corbanotes, du début jusqu'à la fin. Ah, mais j'ai pas du tout envie de prier, je me force là. Ouais, c'est pas grave, force-toi. Ah, mais je me sens pas connecté avec Dieu. Pas grave. Bon, il y a un moment quand même, on l'a déjà dit au moment où on dit Shema Israël, là par contre il faut vraiment se penser à Dieu, penser au joug de la royauté céleste. Au moment où on dit la bénédiction de la Hamida, Magan Avraham, il faut vraiment penser à Dieu. Mais, Chazak ou Baruch, pour ceux qui envoient la réponse, dans les commentaires, il faut quand même prier. Dis tous les mots de la tefila. Ah, t'es un adulte, ou si t'es pas encore adulte, tu peux comprendre que c'est important. Tu prononces chaque mot de la tefila. Ok? À un moment, tu vas te servir de ces téphilotes que tu as prononcées tous les jours. Et tu vas toutes les élever. La technique d'ailleurs pour la tefila, nous l'avons dit déjà ensemble, c'est que quand on fait teshuva sur la tefila, sur toutes ces prières qu'on a prononcées sans concentration, sans désir, sans passion, il suffit de faire une tefila par exemple, on le dit juste avant Rosh Hashanah ou juste avant Kippour. Et pendant ce moment-là, avoir une vraie kavana, être vraiment concentré, se dire je veux m'attacher à Dieu à travers les mots de ma tefila, on est capable à ce moment-là d'élever toutes les prières de l'année pendant lesquelles on n'a pas eu la bonne concentration qu'il fallait. Parce que cette énergie-là, elle a été créée. La seule chose, c'est qu'elle est enfermée, elle est en galoute, elle est en exil. Ces mots de prière sont là, sont présents. Ils sont juste en stand-by. Ils ne s'élèvent pas, ils ne montent pas jusqu'à là-haut. C'est dommage d'ailleurs. Mais ils sont quand même présents. Dès l'instant, on va les libérer de leur exil. Alors à ce moment-là, ils vont atteindre le sommet, ils vont atteindre vraiment, ils vont transcender les cieux. Et donc notre personne, et donc la connexion que nous avons avec Dieu. Donc c'est ce que nous voyons dans ce que nous consommons dans les aliments. C'est ce que nous voyons quand on prie, et c'est ce que nous voyons également dans l'étude de la Torah. Je me sers de ce que j'ai étudié, pas pour la bonne intention, pour un tremplin. Vous savez que dans la tefila, il y a énormément d'étapes. Vous imaginez un petit peu? Parfois on dit Refaïnu Hachem, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir. Mais on n'y pense même pas. On se demande même pas qu'en fait, on réfléchit même pas à ça, hein, qu'on est en train de demander à Dieu de nous guérir. Parfois on va faire toute la journée des Teilim pour la réfoua de quelqu'un, et puis on oublie qu'à un moment dans la tefila, 3 fois par jour, on a la possibilité de s'adresser à Dieu lui-même en lui disant Refaïnu Hachem, guéris-nous. Envoie la Géoula, envoie la réfoua, envoie la Géoula également à tous ceux qui ont besoin. On peut dire 1000 fois cette prière-là et ne jamais vraiment penser à ce qu'on est en train de dire. Refaïnu Hachem, si tu le fais avec un cœur brisé, à ce moment-là, tu es sûr d'avoir la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Réussir à dire chaque mot, réussir à penser à ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ishma, ou la réparation de l'ishma. Le Rabbi Shimon Zalman rajoute ici, il dit comme ça, Bevadaï, c'est sûr, il faut être sûr de cela. Chez Bevadaï, sauf la sot teshuva. Il dit 2 fois Bevadaï. Il dit Bevadaï chez Bevadaï. C'est exceptionnel quand même. C'est sûr et certain. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. C'est pas peut-être. C'est sûr et certain qu'un jour, on va faire teshuva sur toutes ces mitzvot, toutes ces paroles de Torah ou ces paroles de tefila qu'on a accomplies, qu'on a dit, sans avoir la bonne direction. Il nous le dit, c'est une promesse. Il dit comme ça, il dit parce qu'en fin de compte, on fera teshuva. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, un homme, on part du postulat que s'il ne fait pas teshuva, il va redescendre sur terre dans une réincarnation pour faire teshuva pour ce qu'il n'a pas pu commettre comme il fallait avant. Donc, de toutes les façons, la teshuva, elle va avoir lieu. Maintenant, demain, après-demain, ça dépend de chacun et de chacune. Mais la teshuva, elle va être faite. Donc, sache que chaque chose que tu fais, ça tient. C'est pour quelque chose, ça vaut le coup. Ne pense pas être philosophe ou te dire « Ah ben non, il vaut mieux ne pas le faire ».
je n'ai pas la bonne intention, vaut mieux ne pas le faire. Pas du tout. Ça, c'est une forme d'orgueil de penser comme ça. C'est une forme d'orgueil de dire, bah non, comme je ne comprends pas, bah je ne fais pas. C'est une forme d'orgueil de dire, non, je ne suis pas au niveau. C'est une forme d'orgueil, les textes nous disent de la chassidoute, de dire, bah, je ne suis pas au niveau, moi je ne peux pas. Et puis à quoi bon? À quoi bon faire cette effet? À quoi bon passer du temps à étudier si de toutes les manières je sais très bien par exemple qu'il y a une avéra chas v'shalom que je vais faire tous les jours. Voilà, un homme il évolue dans sa vie et puis il n'arrive pas à évoluer dans tous les niveaux, d'accord? Dans tous les domaines de son existence. Et il y a un domaine qu'il n'arrive pas à retirer de sa vie. Donc il sait très bien que c'est interdit de le faire. Et tous les jours il refait la même avéra. Alors il y a deux façons de penser. Ou bien à quoi bon faire le reste, ou bien se dire non, pas du tout. Se rappeler que c'est compartimenté. Ce qui est négatif, c'est négatif, ce qui est positif, c'est positif. Il y a deux faisceaux. Hein? C'est-à-dire qu'il y a ce faisceau-là où ce que tu fais de positif, ça monte chez Akadosh Baruch Hu, ou bien ça reste en stand-by, et il y a ce que tu fais de négatif qui reste aussi, qui monte chez Akadosh Baruch Hu, ou bien dans les sources de l'impureté. L'un n'empêche pas l'autre. Pour ça, c'est un travail que tu as à accomplir. Et ça, c'est un autre travail. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux mettre tes téfilines, tu peux faire ta téfila, tu peux étudier la Torah, et malheureusement faire une avéra après. Ça ne veut pas dire que quand tu as étudié la Torah et quand tu as fait ta téfila, tu n'as pas fait une vraie téfila. Ah ben non, attention, ce n'est pas une justification ici, chas v'shalom des averot. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici, la chassidut? Elle veut nous dire que sache que tout ce que tu fais, ça tient. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va compter pour toi. Chaque instant de ta vie, ça compte. Tu es en train de rajouter encore une pierre, rajouter une pierre, rajouter. Et à un moment, on va l'élever comme il fallait. Lechaim. Begilgulze ou begilgul acher. Pourquoi est-ce qu'il est dit Léolam Ya'asok Adam? Un homme, il doit toujours être investi dans l'étude de la Torah, parce qu'un jour ou l'autre, il fera teshuva. Parce que dans cette incarnation, comme dans cette réincarnation, l'homme, il va à un moment réparer cette faute-là. Il va réparer cette étude-là qui n'était pas la bonne. Qui lohidach mimenu nidach, il n'y a personne qui va être rejeté, qui va être mis de côté. C'est une promesse qui nous est faite dans la Torah. Toute âme qui est écartée, qui se sent repoussée du peuple juif, qui un jour va faire teshuva. Donc ça veut dire aussi, quand on dit toute âme, ça veut dire toute Torah, toute étude, qui elle est de côté. Pourquoi est-ce qu'elle est de côté? Parce qu'elle est en stand-by, parce qu'elle n'a pas été dirigée comme il fallait. Il faut savoir qu'un jour, à un moment, elle va remonter chez Dieu. Ah, la question, c'est combien de temps? Et là, on peut décider, nous, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire tout ce qu'on peut de notre vie, de notre existence, ou attendre une réincarnation? Je vous rassure, Mashiach arrive, là, d'un jour à l'autre. Donc, on aura moins ce problème. Donc, il faut se dépêcher de faire les choses comme il faut. Regardez ce qu'il dit ici, le Moazaken. Ah, quelque chose c'est stable, l'olishma, veshelo lishma. Maintenant, vous avez une autre personne qui va faire simplement. Elle fait sans avoir de direction, ni pour elle, ni pour Dieu. D'accord? Elle ne réfléchit pas vraiment. Ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle fait. On lui dit, mais pourquoi tu fais? Non, je ne sais pas, moi, on m'a appris, je fais. Non, mais tu penses à quoi, là? Tu le fais pour toi, pour te faire plaisir, pour t'enorgueillir, parce que ça te plaît, pour Dieu? Non, je ne sais pas. Juste comme ça. Parce que comme on dit en hébreu, stam, comme ça, simplement. Alors, quand cette action elle est faite sans volonté profonde, ou bien parce qu'on a une habitude de le faire, attention, ça ne dépend pas de la teshuva, et la miyad shechoser velomet davar zelishma. Dès l'instant où je vais répéter cette étude-là, encore une fois, mais là je vais l'étudier avec la bonne direction, eh bien j'élève tout de suite ce que j'ai étudié. Arima shelamad, gama shelamad bistam, mitchaber ou mitztaref lelimudze. Ce que j'ai étudié simplement va se rattacher, va se rallier, s'associer en osmose totale, hein, avec l'étude que j'ai réussi à étudier avec la bonne direction, ou fachal il est là, et elle va pouvoir monter là-haut. Vous avez compris la différence? La différence, c'est que là, hein, j'ai étudié simplement sans avoir de direction, ni négative ni positive. Ça reste neutre. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est toujours bien de réviser ce qu'on a étudié. On a étudié un texte, on le réétudie une deuxième fois. La première fois, si tu as eu la bonne direction, c'est parfait. Là, à ce moment-là, la deuxième fois, tu vas intensifier le lien que tu as créé à travers cette étude. Et la première fois, si elle était juste simple, et que la deuxième fois, tu l'étudies, tu vas pouvoir élever ce que tu étudies avant de manière simple. Et là, très rapidement, tu n'auras pas besoin de faire un vrai travail de teshuva. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas mis de chaîne, tu n'as pas mis de limite, tu n'as pas emprisonné cette étude-là. Cette étude-là était juste neutre.
Cette tefila que tu as fait, elle était neutre, c'est-à-dire que tu n'avais pas vraiment envie de prier. Mais tu as prié quand même, ouais. Dès l'instant où tu vas prier, tu vas te rappeler de la tefila que tu as faite avant et que tu vas l'élever, elle s'élève tout de suite. Quelle est la différence? Pourquoi une personne qui étudie chez l'Olishma, c'est-à-dire pour la mauvaise raison, qui étudie pour lui, par exemple, par intérêt, eh bien lui, il a besoin de faire teshuva, alors que quand on étudie simplement sans aucune volonté particulière, eh bien à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire teshuva, j'ai juste besoin de réétudier le texte convenablement. Le Morazaka nous le dit ici. Mais le secret, il est là. Se rappeler une chose très simple. Chaque action que nous faisons dans notre vie, chaque parole, chaque pensée que nous avons, elle est toujours habillée d'un vêtement. C'est décrit comme ça dans la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de la même manière que chaque objet est recouvert de quelque chose, chaque homme, chaque neshama, chaque âme, chaque action, chaque pensée, chaque parole est recouverte d'un petit vêtement. Quel est ce vêtement-là? Ça peut être parfois un vêtement qui est très 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 fin, mais ça peut être aussi un vêtement qui est opaque et de plus en plus opaque. C'est ce qu'on appelle la clipa, l'écorce. Comme le fruit qui peut avoir une petite peau, une fine peau, ou une peau qui est beaucoup plus opaque, beaucoup plus grande. Prenez le pomelo par exemple, hein, qui est une grosse peau comme ça, opaque. Alors la clipa, l'écorce, elle est là pourquoi? Elle est là déjà pour protéger le fruit. Elle lui permet de bien garder toute sa fraîcheur, l'écorce. Mais en même temps, elle a quelque chose de négatif. Ce qui est négatif ici, c'est que ça reste de l'écorce. Ce n'est pas le fruit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Parfois, vous avez des fruits qui ont une peau, une écorce qui est très très dure. Prenez la peau de la noix, par exemple. Une peau, si on peut appeler ça une peau. Une écorce. L'écorce de la noix, mais il va falloir la casser, par exemple, pour faire le charosset. On va devoir casser les noix là pour mettre les noix dans les charossettes. Bon, ben, ça, c'est dur, c'est compliqué. Ben, l'écorce, elle peut être très très épaisse. Et elle crée une difficulté à libérer l'énergie qui est à l'intérieur. La réponse, elle est là. Quand tu as étudié pour une mauvaise raison, tu as créé une écorce. Et quelle est cette écorce-là? C'est un emprisonnement. Tu as créé un emprisonnement de cette action, de cette étude de la Torah. Cet emprisonnement qui va l'emprisonner, c'est la clipa de Noga, l'écorce de Noga. Ah, c'est pas si grave, c'est pas aussi grave que l'écorce de l'impureté totale, parce que tu as étudié de la Torah concrètement. Mais ça reste quand même une écorce. Et cette écorce-là, tu vas pouvoir l'entrevoir et l'entrouvrir, par exemple, et libérer quelque part cette étude-là. Quand ça? Quand tu vas faire teshuva. Parce que tu as créé une écorce concrètement, parce que tu l'as fait pour toi et que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Donc tu as créé une écorce. Par contre, quand tu étudies la Torah de manière simple, sans aucune direction de pensée, sans aucune volonté propre, tu le fais parce que tu as l'habitude, ni pour Dieu, ni par propre intérêt. Pardon. À ce moment-là, tu l'as laissée dans un état où elle n'a pas d'écorce, elle n'a pas de clipa. La seule chose que tu as à faire, c'est juste répéter ce que tu as étudié, et hop, tu la libères direct. Vous avez compris? C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous explique aujourd'hui. Et la reine, c'est la raison pour laquelle ici il nous dit. Léolam Yasok Adam, encore une fois, un homme il doit toujours étudier la Torah, que ce soit pour son propre intérêt ou pour l'intérêt de quelque chose d'autre. Il doit toujours étudier la Torah. Comme nous avons parlé de la tefila, et le Zohar en parle. Une tefila que j'ai fait sans amour et sans crainte pour Dieu, a priori, elle ne monte pas là-haut. Parce que je n'ai pas eu une bonne kavana. Maintenant, quelqu'un qui a une mauvaise kavana, ça veut dire qu'il y a une direction de pensée étrangère à la tefila, c'est encore pire. C'est un petit peu embêtant. Donc elle reste à sa place. Et lorsque je vais refaire la tefila avec la bonne kavana, alors je vais élever, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les kavanotes qu'il fallait. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça? Et c'est comme cela qu'on va conclure cette histoire-là. Qui n'est pas une histoire, qui est du vécu. On a démarré ce chapitre en nous parlant de la hava et le ira. Vous vous souvenez de ce petit oiseau qui a besoin de ses deux ailes? L'aile droite qui est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'aile gauche qui est la crainte que nous éprouvons pour Dieu. Et pour pouvoir voler, il a besoin des deux. Parce que quand il a une seule aile, on a déjà vu malheureusement un petit oiseau qui veut voler. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de voler. Quand on vole juste avec l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On aime Dieu. Ah, j'adore, je me lève, je suis passionné. Ouais, je vais aller faire la mitzvah, je vais aller faire la Torah, je vais aller étudier la Torah, je vais aller faire la tefila. On se lève et là, boum, tac, on retombe. Hein, on connaît tous ça. On a un engouement, on se sent, on a envie, hein, on est motivé. On fait. Et après, on retombe. On se dit, oh mince, mais là, j'ai plus envie. J'ai fait une belle tefila ce matin, mais après, j'ai plus envie d'étudier. Bien, j'ai bien étudié, mais
Je ne me vois pas après l'après-midi faire une belle tefila de mincha. C'est quoi ça? C'est le petit oiseau qui a une petite aile, qui en a qu'une, c'est que l'amour. Tu as eu l'amour, tu as eu la fougue, tu as eu envie, tu as eu le feu, tu as fait. Tu as manqué de la crainte. Quand tu as la deuxième aile qui est là aussi, alors tu te lèves et tu vas pas retomber. C'est-à-dire que quand tu sens que tu retombes, hop, il y a la petite aile de la crainte qui vient t'aider, qui va te propulser dans l'air, qui va te permettre de voler. L'inversement, c'est pareil. Par exemple, un homme va vous dire, moi je n'aime pas spécialement, je n'ai pas de passion pour Dieu, par contre j'ai la crainte de Dieu. Donc je me lève, je fais la tefila. Je me lève, je vais faire les mitzvot comme il faut. Ok? Je me lève, là c'est Pessah, je vais ranger nickel la maison, je fais un nettoyage, nickel. Par contre, je ne suis pas passionné, je vais m'asseoir au CDR, non, ça ne me parle pas. Chas v'shalom. Faire ça avec l'amour, avec la kavana, avec la tranquillité, le sourire, la joie, j'ai pas tellement envie. Voilà, c'était tellement dur de faire tout ce qu'il fallait faire pour préparer la fête de Pessah que maintenant, j'ai perdu la simcha, malheureusement. Alors c'est là qu'on te dit, pendant la fête, il faut se réjouir. C'est une mitzvah de se réjouir pendant la fête. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que c'est pas si facile. Ça veut dire que là, tu as eu la crainte de Dieu pour faire tout ce qu'il fallait méticuleusement. Mais au moment où tu as besoin de l'amour de Dieu, de cette petite aile de l'amour, elle n'est plus là, l'aile de l'amour. Il n'y a plus rien. Alors là, tu fais avec la crainte, donc tu te forces, et boum, ça retombe. Parce que tu n'as pas d'énergie, il n'y a qu'une seule aile. Donc, comme ce petit oiseau, tu retombes. Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut absolument que tu aies l'aile de l'amour aussi avec toi. On a besoin de la crainte de Dieu, on a besoin de l'amour de Dieu pour ça. Pour que ça puisse s'envoler là-haut, que ce soit dans une mitzvah. Que ça puisse s'élever, se rattacher à Dieu quand c'est une parole de Torah. Pour que ça puisse se rattacher à Dieu quand c'est de la tefila. Alors là, à ce moment-là, on va être confronté à toutes ces situations-là. J'ai envie, j'ai pas envie. Je le fais par mon propre intérêt, donc on voit bien que parfois, c'est pas une question d'envie ou pas. Parfois, c'est même quand j'ai envie de le faire, je réussis à le faire, mais je le fais parce que j'ai un intérêt personnel à cela. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on a vu bien ensemble que dans ce chapitre-là, il y a différents niveaux. Et ces différents niveaux, ils sont là pour me prouver qu'en réalité, il faut toujours faire. Parce que peu importe ce qui va se passer, ce que j'ai fait, je vais pouvoir le ramener à un moment chaque de Baruch Hu, le libérer chez Dieu. Toujours avec de la crainte et toujours avec de l'amour, afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était le Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à participer, à vivre cet enseignement du Tanya, du Rabbi Shlomo Zalman, qui est, on ne peut plus, moderne. Ouais, elle nous parle. Contemporaine. Oui. Ouais. Alors, j'ai reçu un message. Pourquoi je vous le dis ça? Parce que j'ai reçu un message d'une personne qui n'avait jamais entendu parler de Tanya, qui disait, mais j'ai l'impression de lire un texte qui a été écrit, qui nous parle aujourd'hui à nous qui vivons en 2021. On est bien en 2021, oui. Alors, en fait, non. Ah oui, plusieurs centaines d'années. Oui, c'est actuel. Il avait dit, le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, c'est un texte qui a été écrit dans son introduction, il nous a écrit comme ça. Chaque personne pourra trouver Margot à la Nefesh. Trouvera dans ce texte-là du Tanya de la tranquillité pour son âme, du calme, de l'apaisement, des réponses à toutes ces questions. Toutes les questions de toute l'existence, on peut les trouver, et les réponses, on pourra les trouver ici. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse aujourd'hui, continuer à vous préparer votre fête. Rappelez-vous qu'il faut nettoyer le Hametz de la maison, mais il faut aussi, très important pour rentrer dans la fête de Pessah, comme il faut retirer notre Hametz à nous, celui qui est en nous. Be'ezrat Hashem, on parlera de ce sujet-là ce soir avec l'aide de Dieu, et en espérant que les préparatifs nous le permettent. D'ailleurs, il faut, parce que ça fait partie des préparatifs de la fête, de faire partir ce Hametz qui est en nous, et de faire entrer un petit peu plus la matzah en nous. Soyons plus des matzot, plus que du Hametz. Mais profitez quand même du Hametz, puisqu'il vous reste quelques heures encore. Je vous souhaite une excellente fête de Pessah Kasher V'Sameach, que des brachot pour chacune et chacun d'entre vous. Oui, c'est parfait, on partage. On partage et on like, on partage et on like et on commente, c'est parfait. Chazak pour toutes vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que c'est important de penser à d'autres juifs aujourd'hui. On va apporter des matzot à ceux qui n'en ont pas. On va donner une petite enveloppe, une petite pièce à celui qui n'en a pas. On se soucie de son prochain. C'est la base.
on se soucie de son prochain aujourd'hui avant la fête. Excellente journée.